Alors, l'enjeu est effectivement différent à cette époque-là. Au XIXe siècle, très concrètement, le Hadj est conçu, les empires s'investissent dans le Hadj pour essayer de contrôler les flux de pèlerins. Les objectifs, j'ai presque envie de dire, pourraient être des objectifs internes, un peu de police coloniale. Au XXe siècle, cette conception va évoluer. Pourquoi? Parce que les différents empires européens, et notamment les nouveaux arrivés comme l'Italie, voient de plus en plus dans le Hadj un élément, je dirais, de rayonnement diplomatique. Et ça, c'est très clair, notamment à partir de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi la Première Guerre mondiale? Parce qu'on assiste au phénomène de la révolte arabe, qui est donc le soulèvement du shérif Hussein et de ses fils, donc le shérif de la Mecque, soutenu par les Alliés, donc par les Britanniques et par les Français, contre l'Empire ottoman allié aux Allemands. Et donc le Hadj devient en quelque sorte presque une arme de guerre, alors que le sultan ottoman avait proclamé le djihad sous les conseils des Allemands. La révolte arabe est un peu conçue comme un contre-djihad et le Hadj comme un élément de moyen de manifester la sympathie des Alliés envers le monde musulman. Et contre toute attente, alors que les Britanniques qui contrôlent le canal de Suez avaient rouvert le pèlerinage en 1916, contre toute attente, les Français, et notamment Aristide Briand, va décider d'organiser une caravane officielle de la République française auprès du shérif Hussein. Il y a des enjeux, j'ai envie de dire, franco-français. Il s'agit en quelque sorte, en 1916, de manifester la gratitude de la République pour les soldats musulmans. Il y a également des enjeux diplomatiques. La France cherche également à s'établir au Proche-Orient. Donc l'idée de faire du Hadj un élément de promotion diplomatique est dans tous les esprits. Et donc, en 1916, arrive cette caravane officielle et une délégation diplomatique dirigée par Sikadour Ben Abrit, qui a pour objectif d'acquérir une hôtellerie à la Mecque pour les pèlerins pauvres. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse étant de soutenir, bien entendu, le shérif Hussein et de commencer déjà à développer une politique d'influence dans la péninsule arabique pour progresser vers le nord et notamment vers la Syrie. On est à l'époque qui suit immédiatement les fameux accords Sykes-Picot. Et donc, la République va s'investir considérablement, budgétairement, militairement, dans l'organisation de ces pèlerinages de guerre. Et j'ai presque envie de dire qu'elle va conserver ce réflexe, notamment pendant l'entre-deux-guerres, où ces pèlerinages très organisés, très encadrés par la France, vont être remis au goût du jour. Et donc, les années 1930 marquent en quelque sorte un petit peu le point d'orgue de ces pèlerinages d'empire. On va voir les différentes puissances musulmanes européennes, puisque les empires se qualifient comme tels, dans une situation un peu de concurrence, d'émulation, et c'est acquis entre les Français, les Espagnols, les Italiens et les Britanniques, organisera le mieux le pèlerinage à la Mecque. La stratégie est complètement différente. Il faut réellement essayer cette fois-ci de conquérir les esprits et le cœur. Donc c'est une rivalité entre les puissances européennes, mais j'ai presque envie de dire qu'elle fait écho à ce qu'ont été dans toute l'histoire de l'islam, les rivalités entre les différents pouvoirs et les différents empires musulmans. Et là, le Hadj devient effectivement un objet, un enjeu central de cette rivalité politique et diplomatique.